Dans la ville animée de Vérone, où les magnats des affaires et leur mode de vie extravagant faisaient parler de lui, vivait une jeune femme nommée Isabella Rossi. Isabella était la fille unique d'Alessandro Rossi, un riche entrepreneur qui avait bâti un empire immobilier prospère. Depuis le décès de la mère d'Isabella, Alessandro se concentrait uniquement sur son travail et sur l'éducation de sa fille. Cependant, à mesure qu'Isabella grandissait, Alessandro commença à envisager de retrouver de la compagnie. Malgré sa richesse et son statut, Alessandro était un homme gentil et humble, et Isabella ne voulait que le meilleur pour lui. Elle s'inquiétait des intentions des femmes que son père pourrait rencontrer, sachant que beaucoup pourraient être attirés par sa richesse plutôt que par son cœur. Un jour, Isabella a entendu une conversation entre son père et son associé, Marco. Alessandro a mentionné qu'il avait commencé à voir une femme nommée Lucia et qu'il avait bon espoir quant à leur relation. Le cœur d'Isabella manqua un battement. Elle avait entendu des rumeurs sur Lucia dans les cercles sociaux. Lucia était connue pour son charme et sa beauté, mais aussi pour son ambition et sa ruse. Isabella a décidé qu'elle avait besoin d'en savoir plus sur cette femme qui pourrait devenir une partie importante de leur vie. Isabella, jeune femme débrouillarde et déterminée, a élaboré un plan. Elle s'infiltrerait comme femme de ménage dans la maison de Lucia. Ce faisant, elle pourrait observer Lucia de près et évaluer son caractère. C'était une décision audacieuse et risquée, mais Isabella pensait que c'était le meilleur moyen de protéger son père d'un chagrin potentiel ou d'une tromperie. Elle a approché son père avec une histoire fabriquée selon laquelle elle voulait faire une pause dans ses responsabilités et vivre un autre type de vie. Alessandro, bien que perplexe, a soutenu sa décision. Isabella a ensuite contacté une agence d'aide domestique, en utilisant un faux nom et une fausse identité. Grâce à quelques manœuvres stratégiques, elle a réussi à obtenir un poste de femme de chambre dans le luxueux appartement de Lucia. Le premier jour, Isabella est arrivée à la résidence de Lucia dans un uniforme modeste, ses longs cheveux attachés et son visage démaquillé. Elle s'est présentée comme étant Sofia, une jeune femme en quête de travail. Lucia l'accueillit chaleureusement, apparemment heureuse d'avoir une nouvelle servante pour l'aider. Alors qu'Isabella commençait ses fonctions, elle gardait un œil attentif sur le comportement et les interactions de Lucia. Au fil des semaines, Isabella a observé Lucia de près. Elle a noté comment Lucia traitait son entourage, comment elle gérait sa maison et comment elle parlait d'Alessandro. Au début, Lucia semblait être la femme parfaite, gentille, attentionnée et véritablement affectueuse envers Alessandro. Cependant, au fil du temps, Isabelle a commencé à voir des fissures sur la façade. Le charme de Lucia semblait diminuer lorsqu'elle était seule ou lorsqu'elle avait affaire à des personnes qu'elle jugeait sans importance. Isabella a été témoin de moments d'impatience et d'irritation et a entendu des conversations qui faisaient allusion aux tendances matérialistes de Lucia. Un après-midi, Isabella a surpris Lucia en train de parler au téléphone avec un ami, discutant de sa relation avec Alessandro d'une manière qui suggérait qu'elle était plus intéressée par sa richesse que par son amour. Le cœur d'Isabella se serra. Elle réalisa que ses premiers soupçons à propos de Lucia étaient peut-être fondés. Déterminée à rassembler davantage de preuves, elle a poursuivi son travail d'infiltration, endurant les tâches exigeantes et conservant son déguisement. Elle savait que confronter Lucia ou révéler sa véritable identité trop tôt pourrait mettre sa mission en péril. Un soir, Alessandro a invité Lucia à dîner dans leur domaine familial. Lucia a insisté pour amener sa nouvelle servante, Sofia, pour l'aider dans les préparatifs. Isabella s'est retrouvée dans sa propre maison, au service de son père et de sa petite amie tout en poursuivant son rôle. Alors qu'elle mettait la table et versait le vin, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse pour son père, qui semblait véritablement heureux et plein d'espoir quant à son avenir avec Lucia. Après le dîner, alors qu'Alessandro était occupé par un appel téléphonique, Isabella prit une profonde inspiration et décida de confronter subtilement Lucia. Elle s'approcha de Lucia, qui s'admirait dans un miroir, et lui dit « Madame, puis-je vous parler un instant ?» Lucia se tourna, une pointe d'agacement dans les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, Sofia ? Je travaille ici depuis un certain temps maintenant et j'ai remarqué à quel point Monsieur Rossi tient à vous.
commença soigneusement Isabella. Mais je sais aussi que Monsieur Rossi est un homme gentil et confiant. J'espère que vous vous souciez vraiment de lui aussi, et pas seulement de sa richesse. Les yeux de Lucia se plissèrent. Qu'est-ce que tu insinues, Sophia? Je ne veux pas manquer de respect, madame. Je tiens profondément à Monsieur Rossi et je ne voudrais pas le voir blessé, répondit Isabella en gardant un ton humble. L'expression de Lucia se durcit. Tu devrais connaître ta place, Sophia. Tu n'es qu'une servante. Ne vous préoccupez pas de choses qui dépassent votre poste. Isabella hocha la tête et recula. Elle avait espéré une réaction différente, mais la réponse défensive et dédaigneuse de Lucia n'a fait que confirmer ses soupçons. Cette nuit-là, Isabella n'a pas pu dormir. Elle savait qu'elle devait protéger son père, mais elle avait besoin d'un plan pour révéler la vraie nature de Lucia sans causer de détresse excessive. Le lendemain matin, Isabella décide de se confier à Marco, le partenaire commercial de confiance de son père. Elle a révélé sa véritable identité et ses inquiétudes concernant Lucia. Marco, bien que choqué par son stratagème d'infiltration, a accepté de l'aider. Ensemble, ils ont élaboré un plan pour révéler les intentions de Lucia. Marco a organisé un voyage d'affaires pour Alessandro, au cours duquel il a demandé à Lucia de rester dans le domaine familial. Avec Alessandro absent, Marco a orchestré un scénario où les vraies couleurs de Lucia seraient révélées. Il a organisé une rencontre avec un faux investisseur, qui se faisait passer pour un riche prétendant intéressé par Lucia. Le plan était de voir si Lucia envisagerait de quitter Alessandro pour quelqu'un de plus riche. Comme prévu, Lucia a mordu à l'hameçon. Elle a flirté avec le faux investisseur et a même discuté des avantages financiers potentiels de leur relation. Marco a enregistré l'intégralité de l'interaction, fournissant une preuve indéniable de la duplicité de Lucia. Quand Alessandro revint, Marco et Isabella l'assirent et lui montrèrent l'enregistrement. Alessandro était dévasté, mais reconnaissant envers sa fille pour son courage et sa détermination à le protéger. Il a mis fin à sa relation avec Lucia, qui a été choquée et humiliée. Finalement, l'amour d'Isabella pour son père l'a poussée à prendre des mesures extraordinaires. Sa mission d'infiltration avait été risquée, mais elle avait sauvé Alessandro d'un chagrin d'amour et d'une potentielle ruine financière. Alessandro s'est rendu compte à quel point il appréciait le jugement de sa fille et a promis d'être plus prudent dans ses relations futures. Isabella retourna à sa vie normale, non plus servante mais fille qui avait prouvé sa loyauté et son amour. Cette expérience a renforcé le lien entre elle et son père, leur rappelant à tous deux que la famille et le véritable amour avaient bien plus de valeur que la richesse et les apparences.